Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce qu'il y a besoin de planter le décor peut-être à dans une autre vidéo? Mais bon, là, c'est un départ de quelque chose d'assez exceptionnel. Je pense pour moi, pour nous. Et on vient de lancer notre première boîte. Capital 0 francs, 0 francs. C'est juste des ZUV, voilà. Nos compétences, ce qu'on a dans la tête, quoi. On n'a que ça. Et voilà. On espère pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec. Mais bon, l'objectif n'est pas que voilà, ça marche tout de suite, mais c'est de démarrer, de mettre voilà, les pieds dans le plat. Je ne sais pas si c'est comme ça que vous le dites, mais voilà, de vraiment se lancer sur le terrain, de faire des choses, de tenter. Maintenant, on a ouvert la boîte il y a il y a quelques jours. C'est que peut-être on sera dans la deuxième semaine là, mais il y avait des petits détails qu'on essayait de régler petit à petit avant de commencer par s'afficher sur les réseaux. Là, je ne donne pas même le nom de la boîte, c'est quoi la boîte. Peut-être au fil du temps, voilà, ça va se faire naturellement, plus simplement parce qu'il manque toujours des choses. Mais bon, là, à l'instant où on est, on peut commencer par démarrer des petits trucs, commencer par aller prospecter, je vais dire ça comme ça. Donc, voilà. Maintenant, il y a un truc que j'aimerais juste partager, cette petite réflexion par rapport à la difficulté de l'entrepreneuriat. Voilà. La difficulté de l'entrepreneuriat, c'est, bon, déjà, il y a quelques mois, j'ai fait ce constat-là parce que j'ai repris les cours, j'avais arrêté pendant, voilà. Est-ce que je vais dire une année? Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas même pas faire une année. Mais en gros, en tout cas, il y a une période où voilà, j'ai fini la licence, j'ai pris une pause et tout. Maintenant, durant cette période, il y avait cette difficulté. Je ne sais pas si c'est parce qu'on a eu l'habitude, ok, d'aller tout le temps en cours, voilà, cette routine-là, et qui fait que lorsqu'on ne se retrouve pas dans un environnement, ok, dans un système, voilà, qui respecte plus ou moins cette manière de faire, on est déboussolé. Ben, c'est difficile d'exécuter efficacement ses propres programmes. C'est-à-dire, si tu ne te retrouves pas dans une situation où, voilà, qui te contraint, qui te force à te lever les matins, à aller, je prends le cas de boulot tout simplement, à aller au taf, voilà, sinon, voilà, il faut rendre compte, parce que tu as passé des étapes de recrutement, on t'a interviewé, on t'a entretien, quoi, etc., etc. Donc tout ça fait que voilà quoi, tu dis non, franchement, je vais pas faire le con, quoi, je vais pas faire le con. Mais bref, la difficulté c'est que quand tu lances l'entreprise et quand c'est ta propre entreprise, c'est là que c'est encore vraiment sensible. C'est que des fois, si la vie même ne te met pas dans une position où il faut que tu cherches des tales et tu lances l'entreprise vraiment est-ce que je vais dire, par passion. Est-ce que je vais parler de passion? En fait, tu n'as pas été contraint de le faire parce qu'il te fallait de l'argent, mais juste parce que voilà, tu as une vision, tu as une ambition de lancer une boîte qui va aller à tel niveau, à tel niveau, à tel niveau. Souvent, c'est difficile de pouvoir se réveiller, d'être discipliné et de faire les choses qu'il faut chaque jour pour pouvoir permettre à cette boîte-là de faire son petit bout de chemin. En quelque sorte, voilà. Donc à chaque fois, tu dois essayer de te convaincre, de te motiver que faut qu'on se réveille à telle heure, il faut qu'on aille faire ci, il faut qu'on aille faire ça. Sinon, la boîte, elle ne va pas tenir. La boîte, limite, moi je considère ça comme voilà, un bébé, quoi. Un bébé, voilà. Parenthèse. Quand je cause souvent avec certains de mes gars, et ils ont souvent cette difficulté-là à être responsables, à atteindre leurs objectifs. Surtout, moi je leur dis, les gars, c'est simple, allez faire un gosse. Ça peut casser, mais la plupart du temps, ça passe. Allez faire un gosse. Dès que vous allez faire un gosse,
Et que chaque fois que tu vas te réveiller, tu auras l'image dans ta tête, tu dis non. Faut que j'aille. Ce que tu n'as jamais imaginé pouvoir faire, les choses pour lesquelles on te dit, va, tu vas dire non, moi je peux pas faire ci. Genre, tu fais le chichi. Franchement, quand tu as un gosse, t'es prude, tu oublies tout ça, là, tu te réveilles, tu vas sur le terrain, tu vas faire quelque chose. Donc c'est un peu ça. Considérer sa boîte comme son bébé. Son bébé, tu te dis non. En fait, il doit manger, il doit voilà, pouvoir bien dormir, il doit être tranquille, quoi. Donc je dois être capable de lui assurer une qualité de vie voilà, convenable, pour ne pas dire exceptionnelle. Donc quand tu penses comme ça, en tout cas, à mon humble avis, je pense que ça marche, ça marche, ça marche. Faites-le pour ceux qui se sont lancés voilà, dans l'aventure comme ça et éprouvent des difficultés. Considérez votre boîte comme votre bébé, vous dites que non. Il doit tenir, et vous faites les trucs voilà, qu'il faut, quoi. En tout cas, motivez-vous. La plus grosse difficulté ici, c'est de pouvoir se motiver et et faire croire à son cerveau que ce que tu es en train de faire, c'est du concret. C'est, voilà quoi, ça, mode survie, quoi, mode survie. Mode survie. Genre, on n'a pas le choix, on doit le faire, on n'a pas le choix, on doit le faire. Donc voilà. C'est un peu ça, c'est un peu ça.